Une enquête est en cours au sein de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les contrats de 12 employés ont été résiliés. Ils sont accusés d'être impliqués avec le Hamas. Après cette annonce, les États-Unis ont suspendu leur financement. Nous espérons que l'enquête soit complète et transparente. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Australie, la Finlande et le Canada ont aussi emboîté le pas. Le Canada reste extrêmement préoccupé par la crise humanitaire à Gaza. Nous continuons de travailler avec nos partenaires dans la région, a déclaré le ministre fédéral du Développement international. À la suite de tous ces désistements, le commissaire général de l'UNRWA a répliqué qu'il est choquant de voir la suspension des fonds en réaction à des allégations contre un petit groupe d'employés, compte tenu des mesures déjà prises et du rôle de l'agence dont dépendent 2 millions de personnes pour leur survie. Créée en 1949, l'agence offre de l'aide humanitaire, des services de santé et d'éducation aux réfugiés palestiniens du Proche-Orient. Elle compte près de 13 000 employés dans la bande de Gaza. Il est symbolique qu'en cette journée internationale de l'Holocauste, les affirmations d'Israël sur l'agence sont finalement entendues, a déclaré l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies. Depuis des années, Israël accuse cette agence de l'ONU de corruption et de collusion avec le Hamas. Le financement des États-Unis avait d'ailleurs été suspendu sous l'administration Trump, puis rétabli sous celle de Biden. Et ça ne m'étonne absolument pas. Après tout, UNRWA est dans Hamas depuis des années, des années, des années. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des agents de Hamas là-dedans. Mais ils ont intérêt à nettoyer ça rapidement parce que c'est quand même une agence qui est totalement indispensable, qui fournit de l'aide à 6 millions de Palestiniens. C'est un coup dur pour l'agence. Des centaines de millions de dollars sont en jeu. Je crois qu'ils vont faire une enquête extrêmement rapidement, mais je crois qu'on parle de plusieurs mois avant que ce ne soit complètement rétabli. Du moins, c'est mon pronostic. Parce que dans la bande de Gaza, c'est un combat quotidien contre la faim. Ces sacs de farine sont distribués par l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Mais qui sait pour encore combien de temps? Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.